Yo, aujourd'hui c'est le jour 15. Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, ce que je vous ai prévu un petit peu au programme, on va parler déjà du plan de trading. Comme vous l'avez vu sur le titre, un titre un peu provocateur, j'ai écrit un trader sans plan, ça équivaut à un joueur de casino. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc le sujet de cette vidéo, il va être en deux parties. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai mis des petits time frames pour que vous puissiez naviguer à travers la vidéo. Donc la première partie, je vais vous parler du plan de trading. Je vais vous montrer mon plan de trading à moi personnel. Vous pouvez vous en inspirer si jamais ça peut vous aider. Et en deuxième partie, je vais faire un peu plus de l'analyse technique sur les graphiques. Là, on est le 22 janvier. Ça va être une partie qui va être un peu moins organisée parce que je vais juste aller sur les marchés FX et je vais vous présenter des opportunités que j'ai repérées pour cette semaine. Là, on est lundi, les marchés viennent de rouvrir. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc vous avez juste à aller sur la page qui vous intéresse en naviguant en fait en regardant la vidéo là, le time frame de la vidéo. Et puis on va pas perdre plus de temps, on va directement aller alors donc là on est sur ma chaîne YouTube. Non, on va aller sur le plan de trading. Donc voici mon plan de trading. Déjà attendez, premièrement, pourquoi pourquoi euh, pourquoi est-ce que je dis que le plan de trading, un joueur sans plan de trading, c'est un joueur de casino? Bah en fait, c'est assez simple. Pour moi, le plan de trading, c'est le driver, c'est l'élément central du trader. C'est-à-dire en fait que sans plan de trading, vous n'avez pas de drive, vous n'avez pas de direction où aller. Donc en fait, vous allez analyser les marchés, peut-être vous avez un bon niveau en analyse technique, en analyse fondamentale, vous avez toutes les compétences, vous avez un bon money management, mais en fait, si vous n'avez pas un driver qui est au-dessus de vous, qui en fait, si vous voulez, vous devez voir le plan de trading comme la version rationnelle de vous, la version Marc Aurèle de vous en fait, la version qui n'est pas prise par les émotions et en fait vous devez agir de manière robotique, c'est-à-dire que quand vous allez avoir votre plan de trading que vous allez devoir écrire, vous pouvez le faire à la main, moi je l'ai fait sur Notion, je trouve que c'est un petit peu plus pratique, c'est des règles de vie que vous devez respecter jusqu'à la fin de votre trading. En fait c'est vraiment c'est des règles, c'est un texte qui doit être pris au sérieux. Ça peut être, vous pouvez faire des images etc, mais c'est pour expliquer en fait tout ce que vous allez faire sur les marchés financiers. Donc comment vous analysez, quelles sont vos méthodes d'entrée, quels sont vos money management, comment vous allez prendre une position, euh, quel matériel vous utilisez. Moi j'ai pas mis de matériel, de toute façon vous allez le voir sur mon Notion, mais en fait c'est des règles de vie que vous devez suivre de manière robotique. On dit souvent que le trader doit être robotique, doit être un robot, il doit appliquer de manière manuelle, enfin on dit souvent que le trader doit appliquer de manière mécanique, bah, c'est la réalité. Et en fait, comment faire ça? Grâce à notre plan de trading. Donc en fait, c'est votre ligne de vie que vous allez devoir suivre, peu importe la situation. Donc c'est pour ça que votre plan de trading, il doit être complètement détaillé. Moi, vous allez voir que le mien, je ne l'ai pas encore finalisé. Là, c'était la version 2023. Là, je suis en train de faire une nouvelle version parce que je dois ajouter des choses, notamment sur le drawdown, sur trader le contre-tendance, parce que j'avais un peu moins de... Pour trader le contre-tendance, à l'époque, je mettais un peu moins de limites. Là, je dois me quadriller. Vraiment, en fait, l'objectif, c'est de se quadriller, d'être dans une box. Et en fait, dès que vous allez être sur un coin d'une box, vous devez rebondir. En fait, tout le temps en permanence, être dans une box. Et c'est ça votre plan de trading. En fait, c'est ce qui vous permet en fait de survivre sur les marchés financiers. Donc du coup, on va pas perdre plus de temps. On va directement aller sur les marchés. Alors, donc attendez, parce que voilà. Donc j'ai marqué, donc ça c'est le petit plan que je me suis fait. Plan de trading ISMO. Donc je me suis expliqué un petit peu les étapes déjà premièrement d'un point de vue psychologique parce que c'est quand même assez l'une des choses les plus importantes pour un trader. Donc j'ai expliqué un peu mon état d'esprit à suivre, donc de avoir confiance en soi, en sa stratégie, en son plan de trading est obligatoire. Faire confiance en son plan de trading, d'accord, c'est vraiment ça, en fait c'est des choses que j'ai marquées, c'est personnel évidemment. Là je vous le montre parce que voilà, je vous le montre, mais c'est des choses qui sont personnelles et c'est propre à chacun. Moi c'est comme ça personnellement que j'avais enfin c'est un peu de ces sujets-là en fait où j'étais justement pas très fort, donc c'est des choses que je mets en avant qui sont primordiales. Enfin pas très fort, c'était pas du tout, j'étais pas quadrillé quoi. Donc avoir confiance en soi, oups, attendez.
Avoir confiance en soi, en sa stratégie, ne jamais FOMO, il y a des opportunités tout le temps, ne prends que celles qui rentrent dans ton plan de trading, donc ça je vous en avais parlé de toute façon dans la dernière vidéo. Moi j'avais beaucoup à l'époque, j'avais beaucoup cette espèce de FOMO de vouloir rentrer sur toutes les opportunités, d'être partout sur le marché, et en fait mon plan de trading là me permet en fait de tout simplement d'accepter de ne pas prendre toutes les opportunités. Garder à l'esprit que tout peut arriver, ne met aucune émotion sur le marché, toujours respecter son plan de trading, sinon c'est du gambling. Même si tu loupes des opportunités, ne sois pas frustré, le processus est long, reste constant et a un esprit stoïque. Donc voilà, après j'ai mis des étapes à suivre si je suis en galère, donc c'est ma stratégie un petit peu. Je trace les supports résistance en daily, weekly, je zoome sur du 4 heures, j'attends un retest, etc. Si le marché fait beaucoup de fake out, ne pas être dans le déni, trader uniquement si ça rentre dans ton plan de trading. Ça c'est très important pour moi parce que c'est vrai qu'il y avait des moments, en fait, des périodes où j'essayais de trader pour trader, aucun intérêt de trader, alors que les opportunités vraiment ne rentraient pas dans mon plan de trading. Les opportunités étaient nazes, je tradais des ranges, j'avais aucun intérêt à trader, il n'y avait pas de tendance, il n'y avait pas de volatilité. Enfin, c'était il y a quelques mois, mais j'étais vraiment, il me fallait un plan de trading pour que je puisse être quadrillé, en fait, être vraiment, être gouverné par quelque chose au-dessus de moi, en fait. Et c'est ça mon plan de trading. Ne pas regarder sa position toutes les 20 minutes, faire confiance à son plan de trading uniquement. Donc ça, si je le mets, c'est parce que c'est un peu des choses que moi personnellement je faisais. J'étais beaucoup dans le fait de regarder tout le temps la position, d'être sur mon trading view. Enfin, je le fais encore actuellement, hein. Je suis pas accompli, hein. Cette chaîne YouTube, elle est justement dédiée pour voir mon évolution et pour vous apporter un peu des choses, etc. Parce que j'ai des compétences, j'ai un peu de savoir à partager. Mais c'est surtout une chaîne où je vais me voir évoluer personnellement. Donc je suis pas encore le trader que je veux devenir. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai mis donc en première étape. Ensuite, j'ai expliqué donc l'actif. Donc moi, je trade les matières premières. Je peux trade les matières premières. Je trade principalement. Je suis spécialisé sur les devises personnellement, sur le forex. Je trade les crypto-monnaies, les indices boursiers. Donc on voit que j'ai quand même pas mal d'actifs que je peux me permettre de trader. Évidemment, en matières premières et indices boursiers, je prends pas 10 trades par mois avec eux. Enfin, sur ces actifs, j'en prends vraiment 5 6 par an, on va dire. Enfin, par an, j'ai pas encore assez backtesté, mais l'année dernière, j'en ai pas pris beaucoup. Mais il peut m'arriver s'il y a des très bons setups, donc sur le gold, sur le XAC, donc le silver ou le pétrole, même le platine, il peut m'arriver de trader le platine. Indice boursier, on va surtout être sur le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones et pourquoi pas du DAX, même si je crois que le DAX j'ai encore jamais tradé. Ensuite, donc là j'explique un peu ma méthode d'analyse, donc le multi-time frame, j'analyse en weekly, daily 4 heures, 1 h 15 minutes. Je trace les supports, les résistances, je repère les key zones, Donc on va aller sur les graphiques. Qu'est-ce que j'appelle par key zone? Les key zones, j'arrive pas à le dire, c'est les zones où il y a beaucoup des zones de polarité en fait. Donc par exemple ici sur la paire AUD-USD, on voit qu'ici il y a une grosse zone en fait de polarité parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de rejets ici. Là on rejette en tant que support, en tant que support, en tant que support. Là on a rejeté à l'instant là, on vient de rejeter. Pareil ici en fait, c'est des zones de résistance, de support qui deviennent à la fois résistance et à la fois support. Donc voilà, j'évalue la tendance haussière, baissière, reine, voir si le prix évolue en dessous ou au-dessus des moyennes mobiles. Ça, c'est très intéressant pour moi parce que du coup, ça me permet de trader au maximum la tendance. Parce que c'est vrai que moi, mon problème que j'avais fut une époque, c'était que les moyennes mobiles étaient comme ça. Oups, attendez. Donc les moyennes mobiles étaient comme ça, elles évoluaient vraiment à la baisse. Et moi, j'ai essayé, le prix, il était vraiment sous les moyennes mobiles. Ok, il évoluait. On va les faire un peu mieux les moyennes mobiles parce que là, on dirait des vagues. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, mon objectif, en fait, je sais pas pourquoi, je voulais acheter le marché. Donc je me disais, oh, il y a une opportunité d'achat ici, j'achète le marché. Donc il y avait peut-être des moments où ça passait, mais en fait, en termes de probabilité, on réduit les probabilités parce qu'on est vraiment dans une tendance baissière. D'accord? Quand vous êtes sous les moyennes mobiles, vous êtes considéré en tendance baissière, et quand vous êtes au-dessus, à l'inverse, vous êtes plutôt dans une tendance haussière. Pour vous montrer un exemple, est-ce que j'ai un exemple sous la main? Il n'y a pas de belle tendance en ce moment, j'avoue qu'il n'y a pas de belle tendance. Bon, à la limite, peut-être USD une opportunité que j'avais saisie il y a 2 semaines à peu près. On voit que là, on a eu un changement de main, d'accord? On voit qu'ici, on a cassé avec une forte pression acheteuse la moyenne mobile. On a fait un retest sur les deux moyennes mobiles, donc la noire qui est ma moyenne mobile 50 et la marron qui est ma moyenne mobile 100. Et après, on est parti, on a commencé à évoluer dans une nouvelle tendance haussière. Et là, on voit qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, je ne vais pas chercher à vendre le marché si on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc bref, c'était un petit aparté.
Euh, donc ensuite je trace les fibos, j'aurai pas des figures. De toute façon tout ça je vais y revenir, hein. Je vais faire des vidéos détaillées de comment j'analyse. Là ensuite j'explique ma prise de position, donc dans la tendance contre la tendance, attendre un pullback, etc. Voilà, prise de position, avoir minimum 3 confirmations techniques, avoir un risk-reward ratio d'au moins 1 pour 3, d'accord? Donc risquer, on va dire 1% pour minimum gagner 3%. Avoir un stop loss et TP logique, day trading, swing trading. Donc moi c'est surtout ça, je me concentre. Maintenant c'est surtout beaucoup plus day trading que swing trading. Mais il peut m'arriver de swinger. Par exemple USDJPY, on voit que lui c'était plutôt un swing parce que je l'ai pris en 4 heures. Donc c'était une paire qui, enfin c'était un trade qui a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, arriver au RR22, mettre ABE, trail stop la position sous les consolidations. Donc en gros, pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, quand par exemple cette opportunité-là, excuse-moi, cette opportunité-là qui a évolué donc à la hausse, euh, oups, attendez, voilà. Bah, en fait, je la trail stop de manière en fait à déplacer mon stop loss pour maximiser les gains, mais trail stop de manière logique. Donc là, par exemple, on voit qu'on a une impulsion baissière, donc on a corrigé en fait toute cette phase de hausse. Donc j'aurais pu trail stop, c'est ce que j'avais fait sous le plus bas ici. Comme ça, si jamais le prix il casse, il vient chercher mon stop loss, au moins j'ai sécurisé break-even, j'ai un petit peu de gain légèrement, mais surtout, ça veut surtout signifier qu'il y a potentiellement un changement de tendance. Donc en fait, c'est ça que je fais. Là, par exemple, je pourrais trail stop. Je suis sorti du trade, hein. Mais si je serais encore sur le trade, j'aurais pu potentiellement trail stop ici pour que le prix revienne sur ce niveau de support, etc. etc. De toute façon, je vais reparler du trail stop. Je vais reparler de tout. Donc là, ensuite, j'ai mes confirmations. Les confirmations, j'en reparlerai, mais j'ai beaucoup de confirmations. Mon money management, donc mon money management, je risque 1% par trade ou 0,5% selon les confirmations. Il peut m'arriver de diminuer mon risque si jamais je trouve que l'opportunité elle a du potentiel, mais qu'il manque par exemple un biais fondamental ou que c'est un contre-tendance, etc. Donc ensuite, drawdown à partir de moins 5%. Ça par exemple, c'est une chose que je modifie actuellement. Je vais modifier, je ne l'ai pas encore modifié, mais je vais la modifier. Je vais diminuer mon drawdown parce que 5%, je commence à être en drawdown, je trouve que ça fait un peu trop. Je vais plutôt mettre à partir de 3 pertes, donc je suis à moins 3% de mon capital, je me mets en drawdown et donc je diminue mon risque par 2. Euh, donc ça j'ai expliqué. RR22, je déplace à break-even. Trader contre la tendance, ça c'est très intéressant, très important surtout. Donc je dois avoir au minimum 4 confirmations. Hop, excusez-moi, il faut que je désactive les notifications de Telegram là, parce que j'avoue que je suis sur pas mal de groupes Telegram. Donc avoir au minimum 4 confirmations plus un biais fondamental si je suis en H2 ou plus. Donc si jamais je trade au-dessus du H2, je dois avoir un biais fondamental. D'accord. Par contre, si jamais je trade en 15 minutes contre la tendance, je peux privilégier uniquement et purement l'analyse technique. Ok, donc attendre impérativement un retest ou un pullback, ça c'est obligatoire. Donc pour vous montrer un exemple, par exemple, on va dire que on a une tendance comme ça qui est on a une grosse tendance qui est baissière, donc comme ça, hop, 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 hop. Et on a une cassure ici, donc on casse le lower high, d'accord? Donc le plus bas de la tendance, enfin le plus haut de la tendance baissière, bah, je ne peux pas me positionner de manière agressive. Donc, par exemple, comme ça, placer un stop loss soit sous le plus bas ici, soit si jamais s'il n'y a pas assez de ratio sous un niveau Fibo. Donc, je trace mon Fibo de là à là et je place mon stop loss sous un niveau Fibo, par exemple les 50%, et je mets un objectif X. Eh bien, je ne peux pas rentrer comme ça. Je dois impérativement, d'accord, c'est une règle de base, impérativement attendre un pullback pour pouvoir déclencher l'opportunité. Donc, au moins, ça permet déjà de filtrer les opportunités et de maximiser les probabilités surtout que ça passe parce que les contre-tendances, je vous l'ai dit, mais j'essaye d'éviter au maximum, enfin en tout cas je vais essayer d'éviter au maximum pour cette année. Donc ensuite je parle du management de la position, donc je dois manager de manière agressive et je diminue le risque de 0,25. D'accord, donc ensuite je parle des add-ins, ça j'y reviendrai. Et ensuite on a la conclusion, donc prise de position avec au minimum 3 confirmations techniques plus ajout fondamental si nécessaire. Ne pas FOMO, toujours attendre les pullbacks, ne pas rester scotché sur les graphiques. Mais en conclusion, ce qu'il faut comprendre un petit peu avec ce plan de trading, en fait c'est mon élément principal que je regarde tous les jours, je le lis tous les jours pour vraiment me l'imprégner, surtout la partie psychologique. Je la lis constamment pour pouvoir en fait me l'imprégner et en fait si vous voulez c'est un peu
hop, c'est un peu mon driver. C'est ça, c'est ma ligne de route. C'est comme cette chaîne YouTube, en fait, c'est mon journal de bord. Sauf que là, c'est ce qui me permet d'agir sur les marchés. Sans ça, je ne peux pas agir sur les marchés parce que je suis obligé de suivre toutes les étapes. Par exemple, pour prendre une prise de position, on va faire la transition dès maintenant. Donc là, on est